Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différentes étapes pour préparer au mieux votre venue en Espagne suite à votre admission au sein de l'une de nos universités partenaires. Donc on va commencer tout de suite par la Credencial de Acceso. Alors qu'est-ce que c'est la Credencial de Acceso ? Eh bien en fait c'est un document qui va vous permettre d'accéder au système universitaire espagnol et c'est la reconnaissance de votre bac français en Espagne par la UNED. La UNED qui est un organisme qui va se charger de réaliser cette reconnaissance. Il est aussi appelé par les universités accréditation UNED ou Documento RLA. Il y a vraiment plusieurs façons de le nommer. Et donc en fait il va prendre la forme d'un justificatif d'obtention du Credencial car en effet les universités ne sont pas au courant lorsque vous obtenez la Credencial d'Acceso. C'est pourquoi il faut envoyer le justificatif que vous obtiendrez grâce à notre demande faite en vos noms auprès de la UNED. Il faudra du coup l'envoyer à l'université pour préciser à l'université tout simplement que vous avez reçu votre Credencial d'Acceso. Donc la forme qu'il prend, c'est cette forme-là que prend la Credencial d'Acceso. Donc vous pouvez bien voir écrit en gros qu'il y a marqué Documento no official, mais pas de panique, je vous rassure, c'est bien le justificatif d'obtention qui permet vraiment pour préciser en fait à l'université que vous avez bien obtenu votre Credencial d'Acceso et que vous pouvez tout à fait suivre les cours au sein de cette université. On va passer maintenant au logement, étape très importante voire primordiale. Donc il faut savoir qu'on va rester présent quoi qu'il arrive pour vous aider au mieux dans la recherche de votre logement. Donc en fait suite à votre admission on vous enverra un guide avec plein d'astuces, des sites internet et des adresses de résidence universitaire pour que vous puissiez au mieux préparer votre recherche de logement et que vous puissiez le plus vite possible trouver le logement qui vous correspond au mieux. Et enfin, sur la vie sur place, qu'est-ce qu'il va falloir prévoir ? L'une des étapes les plus importantes, ça va être le numéro NIE, donc ils appellent ça NIE en espagnol. Et donc en fait, c'est une demande à faire sur place lorsque vous serez installé. Il faudra vous rendre en fait au commissariat de police et faire une demande en fait à ce commissariat pour préciser que vous allez faire vos études pendant tant d'années en Espagne et que vous êtes français. Donc on appelle ça un numéro d'identification des personnes étrangères qui vont résider en Espagne. Et donc ce numéro est assez important, mine de rien, parce que ça va vous permettre de réaliser de nombreuses démarches en tant qu'étranger en Espagne, notamment un contrat de travail si vous avez besoin de travailler pendant vos études, ouvrir un compte bancaire également en Espagne ou encore prendre un abonnement de téléphone ou prendre un abonnement de box pour votre appartement. Et pour terminer, bien évidemment, vous ne serez pas seul. Il y a des communautés d'étudiants français sur Facebook notamment qui va en fait vous permettre d'avoir un soutien, de l'entraide sur les différentes parties administratives beaucoup moins drôles qui vont arriver suite à votre admission, mais aussi pour les cours. Si vous avez besoin d'aide au sein de l'université, vous aurez aussi une communauté d'anciens élèves, mais aussi en général les universités mettent en place des parrainages en fait entre les secondes années et les premières années pour les aider au mieux. Voilà, les associations pour étudiants étrangers et l'intégration des premières années. J'espère que cette vidéo vous a un peu aidé et vous a un peu éclairci sur la suite de l'aventure une fois que vous êtes admis au sein des universités. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.